Truchon, président de la Fondation Santé et Services sociaux de Portneuf. Dans la Fondation, on a pas un produit, là, je veux pas, mais un programme qui s'appelle Soleil ma vie. Et aujourd'hui, vous êtes témoin de ça. Mais en plus, on a des gens qui sont ici qu'on a à vous présenter. Ça fait que je veux en profiter. C'est important parce que les gens sont bénévoles, les gens œuvrent pour l'ensemble de la population, mais surtout dans ce que vous vivez dans les établissements de santé. Bonjour tout le monde, ici Thomas Bourgault, présentement avec M. Michel Truchon. Vous êtes président de la Fondation des services sociaux de Portneuf et vous allez nous parler de Soleil ma vie. C'est quoi Soleil ma vie? Soleil ma vie, c'est de se déplacer avec des bénévoles dans les milieux de santé pour être capable de donner une qualité de vie différente un peu, de faire participer les gens à des activités, améliorer un peu ce qui est externe, les terrasses, les endroits communs où présentement ils peuvent moins sortir parce que personne n'est là pour les accueillir, personne n'est là pour... On se sent seul parfois, j'imagine. Strictement ça, là. Il faut qu'on sorte les gens de l'isolement et c'est une manière de le faire. On s'est associé avec Sonné Action, qui est déjà en marche, qui fonctionne bien et qui nous a donné une belle collaboration là, pour démarrer le projet. Là. Ça fait qu'on a des bénévoles, on a 5 jeunes bénévoles présentement. On est en train d'installer des endroits plus conviviaux. On a 5 pianos qui sont déjà installés pour que les gens puissent aller se détendre. Aussi, quelqu'un de la famille est capable de jouer, faire une mélodie pour les gens. Là. Et à quel point et pourquoi ça vous touche personnellement, vous, M. Truchon? C'est par la Fondation que ça me touche. Là. Dans Portneuf, on a à cœur de conserver nos soins de santé en région et c'est une manière de faire prolonger tout ça, d'être un accueil, d'être disponible, d'être en capacité de donner ces services-là, mais aussi de permettre aux gens d'avoir une belle qualité de vie, en fin de vie surtout. Là. Et parfois, on a des préjugés vis-à-vis les personnes âgées, vis-à-vis les jeunes. C'est beau de voir les deux générations s'unir, trouvez-vous? Oui, d'autant que les personnes âgées ont beaucoup à transmettre et les jeunes ont beaucoup à connaître, à savoir. Fait que c'est un bon lien là, à faire entre ces deux générations opposées-là. Là. Présentement avec M. Alain Desbiens. M. Desbiens, vous êtes le créateur fondateur de Sunny Day Extrême. C'est quoi Sunny Day Extrême? Le Sunny Day Extrême, finalement, c'est le projet Sunny Action. Des jeunes bénévoles aux soins de nos aînés en CHSLD. Et vous faites quoi concrètement avec eux? Écoute, c'est du divertissement, des activités. C'est aussi, il faut que les gens sachent, c'est pendant la période estivale. Quand les bénévoles seniors sont en vacances, souvent, ils viennent prendre la relève. Et à quel point pour vous c'est important de créer le pont entre les générations, de créer cette espèce d'élan de chaleur, si je peux dire? Écoute, pour moi, l'importance, c'est mon garçon, hein, ça représente sa mémoire. Aujourd'hui, c'est tous des petits Sonny, c'est son nom qui est perpétré. Donc, pour moi, j'ai déjà gagné beaucoup là-dedans. Et pouvez-vous nous parler de l'histoire aussi, comment ça a commencé avec votre fils? Une histoire assez touchante, assez tragique. Avec votre permission, si vous voulez en parler peut-être un petit peu. Sans problème. Sonny, écoute, il est disparu pendant 14 jours, pendant 4 jours. Et puis, on l'a cherché partout à Shawinigan, grand-mère, dans mon coin, la Mauricie. Puis, je me suis aperçu que tous les gens le connaissaient. Puis, ils m'ont raconté des choses quand même assez spéciales que Sonny me parlait pas. Il faisait des belles choses. Puis comme quoi? Je vais te donner un exemple. Il allait déneiger son ancienne gardienne qui restait à 10 km de chez nous. Puis il allait à pied? À pied, puis sans m'en parler, puis sans se vanter de ça ou quoi que ce soit, sans se faire payer non plus. Il faisait pour les bonnes raisons. Elle avait divorcé de son mari, puis il voulait l'aider. C'était sa façon de faire. Puis aussi, je restais moi sur la 4e rue, puis pas loin de chez nous, il y a un CHSLD. Je le voyais souvent assis là avec des aînés. Puis je me suis tout le temps demandé qu'est-ce qu'il fait là. Puis quand on l'a cherché ces 4 jours-là, les gens m'ont raconté qu'il allait les visiter, il allait lui compter des jokes, rendre des services, des petites choses comme ça. Puis, comme j'ai dit, chaque petite chose qu'il a faite est devenue importante parce qu'on voit l'ampleur que ça prend aujourd'hui. C'est là que je dis que le projet est gagnant pour tout le monde. Et M. Desbiens, d'après vous, Sonny vous regardait, parce que je suis sûr qu'il vous regarde en ce moment, il vous dirait quoi de tout ce projet-ci? Il me dirait de continuer. C'est ce qu'il me dirait, c'est ça. Puis je pense qu'il serait bien fier de ce qui est fait déjà en son nom. Je pense qu'il est fier aussi. Alain Desbiens, merci beaucoup pour votre temps et merci pour tout ce que vous faites pour la communauté. C'est très, très apprécié. C'est moi qui vous remercie. Merci. 2 rayons de soleil avec nous présentement, Charlotte et Amy. Les filles, comment ça va? Bien.
Vous êtes bénévole pour Soleil Ma Vie. Vous faites quoi exactement comme bénévole? Bien, dans le fond, tout le temps, nos journées commencent parce qu'on va faire des visites dans les chambres des résidents. Puis on est là pour leur jaser, leur parler de ce qui se passe dans nos vies, puis parler de leur passé puis de ce qu'ils ont fait. J'imagine que, Amy, ça les touche beaucoup quand vous discutez avec les personnes âgées de vos vies, de vos sentiments. Oui, parce que on parle ça avec nos amis, oui, mais on parle pas avec des étrangers, pas des étrangers, mais comme des personnes qu'on ne connaît pas assez. Puis on aime vraiment ça parce que, ouais, c'est ça. Ouais. Et Charlotte, tu dirais, les personnes âgées vous apprennent quoi en termes d'instruction? Instruction comment? En termes coupés, on va juste leur dire, c'est pas dans le fond, je vais reformuler ma question, mais c'est bien correct. C'est parfait, ça paraîtra même pas au montage. C'est bien correct. Charlotte, tu dirais personnellement que les personnes âgées t'ont appris quoi concrètement? Bien, que chaque passé de chaque personne est différent. Puis que, bien, dans le fond, je suis vraiment jeune, puis j'ai le temps de faire plein d'autres choses. T'as quel âge? 13 ans. Et toi, Amy, t'as quel âge? 13 ans aussi. 13 ans, c'est quand même jeune, les filles, et c'est rare qu'on voit ça, des jeunes de 13 ans qui s'impliquent auprès des personnes âgées. Toi, Amy, pourquoi tu t'es impliquée dans le projet? Mais parce que j'ai trouvé que c'était une bonne relève à faire, parce que c'est rare que des personnes veuillent faire ça pour, même si on n'est pas payé nécessairement, là, mais tu sais, faire du bénévolat, tu sais, ça leur rend du soleil dans la vie, tu sais, ça leur rend plus de bonheur, puis nous, on aime... Est-ce que c'est un jeu de mots, ça, Amy? Je pense, oui. Je sais pas. Peut-être. Ouais. Parce que vous rayonnez quand même. Et Charlotte, toi, pourquoi tu t'es impliquée dans le projet? Bien, pour deux raisons. Premièrement, je voulais faire de quoi de mon été. Puis, deuxièmement, je trouvais que c'était une bonne idée de m'impliquer puis d'aller voir les gens ici parce qu'ils sont beaucoup comme dans leur chambre puis ils ont besoin de compagnie. Fait que c'est ça. Les filles, on va jouer à un jeu, un exercice. Vous avez 85 ans, les deux. Vous ressemblez à quel type de personne âgée, selon toi, Charlotte? Quelqu'un de sociable. Très sociable. Parce que tu parles beaucoup? Ouais. Toi, Amy, selon toi, tu ressembles à quoi à 85 ans? Bien, je suis un peu trop sociable. Je pense pas que les personnes pourront s'en aller avant que j'aie terminé de parler. Parce que je suis vraiment une fille sociable, puis je pense pas que genre, je serai timide puis ou gênée là, quand ils vont venir. Dans votre résidence, seriez-vous colocataire? Seriez-vous installé dans la même chambre ou non, vous taperiez trop ses nerfs? Oui, oui, vraiment dans la même chambre. Mais tu sais, si on se connaît trop, des fois... Bien, vous avez l'air d'avoir une belle chimie, les filles. Je vous remercie. Merci pour tout ce que vous faites. Ah, de rien. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Présentement avec Mme Nathalie Lemaire. Mme Lemaire, quel est votre poste ici présentement? Moi, je suis la directrice générale de la Fondation des services santé sociaux de Port-Neuf. Et concrètement, vous faites quoi exactement ici? J'imagine que vous supervisez un peu, mais vous faites quoi concrètement? Est-ce qu'on parle de Soleil Ma Vie aujourd'hui ou la On parle de Fondation tout, de tout. En général? Bien oui, mais en fait, notre but, nous, c'est vraiment de recueillir des fonds pour faire avancer les soins de proximité dans la région de Port-Neuf. Et on a large, là, disons, avec l'hôpital régional de Port-Neuf puis 6 centres d'hébergement. Donc, ça tient très, très occupé. Et Mme Lemaire, de quelle façon ça vous touche, vous, personnellement? Parce que c'est quand même un projet là, qui part du cœur de passion aussi. Oui, effectivement. Puis c'est à force de discuter puis de voir. Notre bureau est à l'hôpital et il y a des résidents à l'hôpital. Et on les voit quand même régulièrement parce que le bureau est vraiment du côté du centre d'hébergement. Donc, on les connaît bien et tout ça. Puis il fallait faire quelque chose pour eux. Il y a beaucoup d'améliorations à faire dans nos centres pour qu'ils puissent sortir à l'extérieur. Dans le fond, l'idée, c'était de bâtir quelque chose d'intergénérationnel au niveau des lieux physiques aussi. Au niveau relations, mais au milieu des lieux physiques pour que les endroits soient agréables pour les jeunes. Donc, on commence par là, on améliore, puis les jeunes ensuite viennent pendant l'été prendre soin des aînés. C'est du bonheur pur, là. Madame Lemaire, il y a quelque chose qui s'appelle les boîtes de jardinage. C'est quoi exactement? Des boîtes de jardinage adaptées pour que les résidents qui sont en fauteuil roulant puissent avoir leur petit jardin. On sait c'est des gens, les aînés, ils ont jardiné toute leur vie. Ça peut leur manquer. À un moment donné, c'est quelque chose d'important. Donc, avec certains jeunes de l'école secondaire de Saint-Raymond, il y a une classe, la classe de Mme Nancy Bélanger, qui... On les salue. Oui, ils ont fabriqué, les jeunes, les boîtes de jardinage avec des mesures là, très, très précises pour que les fauteuils roulants puissent être glissés sous
le potager. Donc, c'est des potagers individuels. Et les gens ont planté, puis cultivent. Et bon, ils font ça bénévolement, les jeunes. Ça part vraiment d'un pur élan de générosité. Tout à fait, tout à fait. Merci beaucoup, Madame le maire. Bonne journée. Merci pour votre temps. Merci à vous. Merci. Présentement avec Madame Jacinthe Drolet. Madame Drolet, quel est votre poste, votre rôle ici présentement? Moi, je suis coordonnatrice de la table de concertation des aînés de Portneuf et je fais partie du comité Soleil Ma Vie. C'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui, là, pour l'activité un petit peu publique et promotionnelle du projet Sony Action. Et personnellement, Mme Drolet, pourquoi ça vous touche à ce point-ci? Parce qu'on s'entend, c'est un projet qui part de passion. Oui. C'est un projet qui part de passion, mais on dit souvent, bon, dans les CHSLD, oui, les gens qui y résident, c'est pas nécessairement par choix premier, hein, on s'entend. On dit, bien là, on est rendu là, notre santé nous pousse là. Mais c'est des gens qui ont besoin de voir d'autres personnes, c'est des gens qui ont besoin de faire des activités, d'être en contact avec différentes générations. Et le projet Sony Action, le fait d'amener un projet intergénérationnel, bien, pour nous, c'est vraiment, au niveau de la table, c'est vraiment important aussi. Parfois, on a l'impression qu'il y a un creux, un fossé entre la jeune génération et les personnes âgées. Je trouve ça magnifique de voir le pont entre les deux, trouvez-vous? Oui, vraiment, vraiment. Et un et l'autre s'apportant. Les jeunes vont apporter un plus aux aînés et les aînés vont transmettre leur histoire, leur connaissance aux jeunes. Fait que c'est un développement là, mutuel là, pour les deux. Là. Madame Drolet, merci beaucoup pour votre temps. Bonne journée. Merci à présentement avec Joanne Gagné. Madame Gagné, quel est votre rôle ici présentement? Moi, je suis chef de service activité de vie. En fait, je m'occupe des 6 centres d'hébergement de Portneuf. Et puis, en lien avec le projet Sonidé Extrême, on a implanté ce projet-là en partenariat avec Soleil Ma Vie, la Fondation de Portneuf, pour intégrer des jeunes parmi nos centres. Dans un premier temps, on a commencé avec Donnacona, centre d'hébergement de Donnacona, l'hôpital régional de Portneuf et le centre d'hébergement Saint-Raymond. Le nombre de jeunes qu'on a actuellement, c'est 5 au centre d'hébergement de Donnacona et 2 au centre, dans le fond, centre d'hébergement Saint-Raymond et l'hôpital régional de Portneuf. Capsule CJSR avec Stéphane Lépine. On est encore au bingo et cette fois, tu vas nous parler du compteur qui est juste devant toi ici. À quoi ça sert exactement? Oui, ce que je dois te parler au niveau du bingo, c'est que c'est très réglementé et compartimenté. Ça, c'est très important parce que il peut y avoir des litiges. On sait, on fait affaire avec de l'argent. Les gens, quand même, quand ils ont gagné ou ils pensent qu'ils ont gagné, ou tu sais, dans le fond, faut vraiment pas être... faut vraiment avoir beaucoup de règlements pour être sûr. Faut respecter les lois. C'est ça, exactement, que c'est bien encadré. Je te donne un exemple. Quand la personne gagne, elle va appeler. Puis nous autres, on reçoit la personne par téléphone à l'extérieur de dans le fond du studio du bingo. Pourquoi il faut que ce soit à l'extérieur? C'est très important parce que on prend le temps de pitonner sur notre boulier. Parce que vous allez voir à l'écran, il y a un boulier que les gens peuvent voir. OK? Donc, vous voyez toutes les boules. Et c'est aussi un vérificateur de carte. OK? Dans le sens que vous donnez votre numéro au centre de la carte et l'ordinateur va tout de suite vous dire si vous êtes gagné ou pas. Ça se fait automatiquement en 1 seconde. Alors, il n'y a pas de litige qui peut être fait de ce côté-là. Même chose au niveau des téléphones et du compteur. Chaque boule est chronométrée et vous le voyez en ondes, c'est 15 secondes. OK? Donc, vous voyez le compteur. Puis, vous avez 15 secondes pour appeler si vous gagnez. Aussitôt que vous gagnez, il faut vous dépêcher d'appeler. Vous avez 15 secondes. Et même dans les jeux plus longs, carte pleine, ces choses-là, on va attendre encore plus longtemps pour être sûr, justement, qu'il n'y a pas de litige de ce côté-là. Et ça, c'est vraiment, le règlement est très strict. Si après 15 secondes, vous avez gagné, bien, vous tombez sur l'autre boule. OK, si vous n'avez pas réussi à appeler. Donc, ça peut arriver qu'à la place de gagner une fois, bien, vous séparez votre lot. Alors, ça, on n'a pas le choix. Ça arrive souvent, bien, pas souvent, ça arrive quelques fois que les gens sont très nerveux puis ils se trompent de numéro, des choses comme ça. Alors, ce qu'on conseille aux gens souvent, et il y en a beaucoup qui le font, c'est avant le bingo, vous appelez. OK? Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est recomposition. C'est niaiseux, mais si on est stressé, c'est bien mieux de faire juste un bouton que de pitonner au complet. Donc, ça, puis vous le faites, dans le fond, le bingo commence à 18h, donc vous pouvez le faire de 17h30 à 18h, il n'y a pas de problème. Nous autres, on ne répond jamais. On sait que tout le monde vérifie. Il y en a beaucoup qui le font. D'ailleurs, tu serais là de 5h30 à 6h. Ça sonne continuellement. Mais c'est normal, c'est vraiment les joueurs de bingo qui se préparent, justement. D'où la preuve que c'est l'activité, l'une des plus populaires, du moins, à CJSR. C'est ça. Et on remarque je n'ai pas terminé au niveau du compteur.
compteur très important. Après chaque jeu, on est obligé d'attendre 90 secondes. Et ça, les gens nous posent souvent la question, pourquoi vous attendez si longtemps que ça? Parce que c'est vraiment une loi de la Régie des loteries. Il faut absolument attendre 1 minute et demie pour être certain qu'il n'y a pas d'autres gagnants. Alors, c'est pour ça qu'on a un compteur et puis on l'a sur le bureau comme ça. Je ne sais pas si Tony peut le voir, le petit compteur qu'il y a là. Donc, c'est un petit compteur bien simple, mais à chaque fois, il faut calculer 90 secondes. Et on remarque aussi, depuis le début de la capsule, il y a des lumières qui s'allument, qui s'éteignent. Comment ça fonctionne, le système de lumière au bingo? OK. Ben, dans le fond, on a expliqué un petit peu dans une capsule précédente, il y a un système d'éclairage, dans le fond, qui est tout contrôlé à l'extérieur. Donc, nous, on l'a allumé, mais là, des fois, il joue un petit peu. On a un petit problème technique de contact, là, mais ça, on va essayer de réparer ça cette semaine. Donc, dans le fond, il y a 4 éclairages. Je ne sais pas si vous ne voyez pas ceux qui sont au plafond, il y en a 2 là, mais on a aussi 2 de côté. On en voit un là. Alors, c'est par diffusion, on pourrait dire. C'est un parapluie qui est mis devant la lumière pour l'envoyer. Parce que si on l'envoie directement sur ça, vous voyez comment c'est luisant, donc ça ferait trop, excusez l'expression anglaise, un blast de lumière. Donc, c'est pour ça qu'on diffuse un petit peu plus l'éclairage par le parapluie comme ça. Vous voyez en arrière aussi qu'on a notre fond vert. Alors, à quoi ça sert, le green screen? Le green screen, ben, c'est justement, on peut faire un fond bingo avec la saison. Alors là, présentement, on est en automne, mais plus tard, ça va être en hiver, donc on va changer le fond. Alors, on essaie à Noël aussi, on met des images de Noël. Donc, on essaie de faire un petit peu varier pour notre bingo. Donc, c'est pour ça qu'on change le fond en même temps. Et chez les gens, je ne sais pas s'ils le voient aussi, vous voyez, il y a 2 caméras. Dans le fond, le bingo, au niveau technique, ça ne change jamais. OK? Dans le fond, tout ce qu'on fait, c'est on change la régie comme telle. Alors, la première caméra, elle sert pour l'animateur, qu'on voit toujours en ondes. Et la deuxième caméra qui est là, ben, c'est pour la boule. Alors, la caméra, vraiment sert juste pour filmer la boule. Alors, l'animateur, ce qu'il fait, quand la boule elle sort du socle, met directement sur le petit socle comme ça pour que les gens puissent la voir pendant 15 secondes. Puis souvent, ben, c'est pratique parce qu'ils peuvent étamper partout. Ben, pas tout le temps. Là, parce que... faut être concentré quand on a plusieurs cartes. Ça a l'air de rien, le bingo, mais il faut être concentré quand on a beaucoup de cartes, là, effectivement. Et qu'est-ce qui fait un bon animateur de bingo? Parce que c'est quand même quelque chose que les gens remarquent et sont attachés au bingo. Mais qu'est-ce qui fait un bon animateur de bingo? Ben moi, je suis un peu le substitut, mais je peux t'en parler parce que autant Philippe Gasque que moi, on essaie d'animer de la même façon. Je vous dirais au départ, on peut parler un petit peu, mais durant les jeux, pendant qu'on tire les boules, les numéros, on ne parle pas. On fait juste dire le numéro, on le redit une autre fois, puis ça se termine là. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas déconcentrer les gens. On peut parler entre les tours, on peut parler à la fin, au début, mais pas durant les jeux. Justement pour ne pas déconcentrer les joueurs.